Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet dominical sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Très heureux de vous accueillir pour la dernière réunion du meeting d'hiver du côté des trotteurs sur l'hippodrome de la Riviera. On revient sur ce qui s'est passé jeudi dans le quintet, on est 3, 4, 5. Notre cheval en cas de non partant a encore gagné, ça fait 2 jours d'affilée, qui s'impose. Mais dans des courses comme ça, c'est toujours très ouvert, il faut faire des choix. Du côté du course-parcours à Caen, il s'est bien passé. Dans le JDT, 3 chevaux proposés, 3 gagnants. Cheval du jour, repéré 1 et repéré numéro 2 qui s'impose pour un report gagnant de 25 contre 1. Bon, on est loin des 92 contre 1 comme il y a une dizaine de jours. Le jeu bonus deuxième, dommage que le driver il ait eu un peu les mains chaudes. On aurait tapé 4 gagnants en 4 propositions de jeu. Mais bon, on fait 3 gagnants plus un placé. Un pic 5 qui passe, un trio qui passe, découplé, bref, une belle journée. Présentation du prix de Rome Tordivalet, traditionnel quintet de clôture du meeting d'hiver. Parcours de tenue que 13 partants en réunion 1 course 4. Il y avait Bordeaux-Est qui était engagé, Faceful qui était engagé. Bon, ils ont décliné la lutte. Alors, présentation de ce quintet-là. Quintet de chevaudage, voilà. Quelques surprises sont possibles. J'ai tenté quelques trucs. On va voir si ça passe. Base gagnante, le numéro 8, Héberton. Je ne peux pas les contre. La forme de sa vie à l'heure actuelle, les 4 courses à Cannes-sur-Mer sur ce parcours-là, c'est premier, quatrième, troisième, deuxième. Il a marché 2 fois 13-2. Il a été 2 fois au 25 mètres. Il a affronté, je trouve, parfois des courses supérieures par rapport à dimanche quand on fait troisième de Gently de Muse et de Cache du Rib. C'est pas mal. Toutes les lignes sont bonnes. Le seul hic, c'est que c'est entre guillemets Jean-Christophe Sorel qui était à la drive. J'ai pas de problème avec le driver. Pour moi, c'est une bonne main. Mais l'association Eberton Jean-Christophe Sorel, c'est 0 sur 5. Alors, j'espère que la 6e association sera la bonne. Et comme il est dans une belle forme et sage à l'heure actuelle, je pense qu'il peut s'imposer. La deuxième base, le numéro 11, Espoir Delphini. C'est la course visée. Le 6 février, il marche 13-7 sur le parcours 5e. Il rétrograde, ligne d'en face, côté corde. Très malheureux. Il revient entre les autres bien finir. C'est un cheval pour moi qui a la qualité de finir dans les 3. Il fait les 2 disciplines avec son pilote attitré. Espoir Delphini peut jouer sa place dans les 3. Premier outsider, le numéro 2, Cyrano de B. Il sera plaqué devant et déféré derrière. Sera associé à Björn Goop. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il est fautif devant les tribunes la dernière fois. Il va découvrir Cagnes. Niskanen, quand il descend à Cagnes, en général, c'est pour un beau chèque. Il a sa place au moins dans le multi. Deuxième outsider, le 3, Estero. Pour l'instant, il fait un bon meeting. Il s'est imposé en 12-9 sur un 2007 Autostar très facilement. Derrière, deuxième en 14, battu par un certain Gentleman de Mus qui a répété. Il va aller devant. Je pense que le premier tour sera pour lui. C'est un gros avantage à Cannes-sur-Mer. Et Estero, dans un bon jour, il sortira pas du quintet. Pour les chances, le numéro 12, DS Noir, pisteuse. Elle fait toujours des fins de course tranchantes. La longue ligne droite va l'avantager. Maintenant, à Cannes-sur-Mer, il faut faire gaffe. Si on est 12-13e dans le tour en finale, on ne refait pas grand-chose. Donc, ça serait bien qu'elle soit 6, 7e, 8e. Et dans une ligne droite, elle ne dit jamais non. Pierre Verva qui fait le déplacement avec la jument, j'y crois. En 6e position, le numéro 6, Canoise d'Agon. Elle a marché 13-2 en tête lors du prix de la Côte d'Azur. C'est sa plus belle sortie dans sa carrière. Vient de refaire le champ au 25 mètres récemment en faisant une très belle ligne droite. Elle a 200-300 très vite. Elle s'est démarrée. Elle sera bien placée. Au driver de bien faire. En 7e position, le numéro 10, Ingo. Je vais le garder. D4 Nivard, redescend de catégorie, piste plate. La dernière course, elle n'est pas très bonne. La première, je ne l'ai pas gardée. Maintenant, Ingo, sur ce qu'il a fait de mieux. Franck Nivard qui est en forme. Je préfère l'avoir avec moi. Et je termine avec le numéro 7, El Presidente. Déféré D4. C'est un cheval qui connaît très bien l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Maintenant, il est dans sa tranche d'argent, pratiquement 350 000 € de gain. On a dû préparer le cheval en conséquence, bien drivé par Kevin De Vienne, pour être 4e, 5e. C'est tout à fait possible. En cas de non partant, le numéro 13, Charlie Delaunay.
C'est le plus riche. Déféré devant, c'est peut-être le choix de Junior Guelpa. Je ne sais pas pourquoi, parce que je pense que Héberton, lui, est supérieur en classe pure à mettre dans un champ réduit pour les joueurs de longue. Et nous, il rentrera en huitième position de la sélection. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, de bons jeux, une belle réunion sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Il y a les coupes, il y a le critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Voilà, passez un bon dimanche et surtout bon jeu les amis.